Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi, je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi, les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien, c'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois, en haut à gauche. Et de la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris, quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau. Belle découverte si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. On va aller voir le message général pour ce mois de mai. Puis on ira voir la partie professionnelle ici, relationnelle amoureuse ici et vie intérieure, développement personnel. Et on terminera avec la note sur laquelle potentiellement vous pouvez terminer ce mois de mai. On y va tout de suite, on va aller voir déjà ce que vous emportez de ce mois d'avril pour vous. Eh bien, nous avons l'énergie du soleil, magnifique. Alors, sur cette fin d'avril, vous avez pu emporter avec vous une victoire, une célébration, un succès, quelque chose qui vous a vraiment fait vibrer, rayonner, où vous avez été mis sur le devant de la scène, ou en tous les cas vous vous êtes senti reconnu et vous vous êtes reconnu vous-même. On peut avoir une rencontre amoureuse, on peut avoir un succès professionnel. On a vraiment la notion de réussite où on se rencontre avec soi-même et on est dans son plein rayonnement. Vous pouvez aussi sortir de ce mois d'avril avec vraiment un potentiel grand de rayonnement parce que vous avez trouvé votre soleil. Et vous voyez, vous êtes votre propre soleil. Donc, très belles énergies. Alors, c'est pas pour autant que ça veut dire que le mois d'avril a été simple et que vous n'avez pas traversé de choses. Hein, attention. Hein. Mais c'est une chose que vous emportez avec vous qui ici a eu son importance pour l'énergie du mois de mai. Ok, votre état d'esprit, quel état d'esprit vous abordez ce mois de mai? Qu'est-ce que vous allez mettre comme énergie? 1, 3 de pentacle, génial. Alors, fort de cette énergie de soleil, mes amis poissons que vous avez là, que vous rayonnez, vous avez envie de co-créer avec les autres. Votre objectif pendant ce mois de mai, c'est d'être en co-création avec la vie, en co-création dans des projets, en co-création avec les autres. Bref, vous avez envie de partager vos énergies pour mutualiser, pour utiliser vos complémentarités, pour vraiment créer des choses ensemble avec les autres. Ici, il n'y a pas de notion d'être solitaire. Au contraire, mes amis poissons, pendant ce mois de mai, à mon avis, vous allez être très très entourés, vous allez faire énormément de choses avec les autres. Et rechercher aussi les autres pour créer. Vous voyez, vous n'allez pas vous dire j'ai envie de faire ça et je vais le faire seul. Non, vous allez chercher à faire avec les autres. Et encore plus avec les autres qui ont une complémentarité de votre savoir. Donc quelque chose éventuellement qui vous manque ou que vous n'êtes pas et que vous savez qu'avec l'autre, vous serez plus complet. Vous voyez ? Très bien. Ce que vous pouvez ancrer, réaliser pendant ce mois de mai, on a un 5 d'épée. J'aime beaucoup. On a ici l'idée que
pendant ce mois de mai, vous pouvez arrêter les regrets. Arrêter, en fait, ce mois de mai peut tellement concrétiser des choses que vous pouvez vraiment mettre derrière vous les sentiments que parfois vous pouvez avoir au bout d'un moment à vous dire ah mais je regrette, le temps est passé, ah mais je regrette, vous voyez ce genre de pensée assez négative sur le je n'ai pas, je ne suis pas, je n'ai pas réussi à réaliser. Ce mois de mai peut vraiment vous apporter cette envolée. D'où du fait que ce type de comportement, ce type de pensée, de manière de voir les choses peut vraiment s'évanouir et être derrière vous parce que vous êtes vraiment dans une pleine énergie et que ce type de comportement, je ressens, vous ralentissez par le passé. Même peut-être pesait énormément sur votre mental, vous voyez, et votre manière d'aborder les choses. Imaginons fin avril, vous avez peut-être eu des succès, mais je ne sais pas, sur une autre partie de votre vie, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé et vous pouviez être complètement focus dessus et passer à côté de la belle énergie du succès, de ce que vous avez réalisé pour être focalisé sur ce que vous n'aviez pas. Et à chaque fois, vous engrangez comme ça de l'énergie et du coup, ça venait un peu biaiser les choses parce que vous ne preniez pas en propulseur ce que vous aviez réussi, mais ce que vous n'aviez pas. Et donc du coup, ça c'était une certaine problématique qui ici, pendant ce mois de mai, peut vraiment être derrière vous. Vous voyez ? J'aime beaucoup. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 6 de Pentacle, incroyable, égal à votre état d'esprit. Les amis poissons, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre donnée, oui, mais surtout et avant tout ici et aujourd'hui, pendant ce mois de mai, vous allez être très très prudent et pas parce que vous allez y mettre un point d'honneur, mais parce que naturellement, vous allez vous appuyer là-dessus. C'est un donner et un recevoir équilibré. Et surtout le recevoir, mes amis poissons, je me permets ici. Parce que oui, la notion de donner, vous savez le faire. Hein, on le voit ici, vous recherchez les autres également pour donner et pour co-créer. Mais ici, ça va être très important, la notion de recevoir. Donc si jamais c'est encore dans vos travers un petit peu. Ici, on vous dit que votre ressource, c'est de vraiment analyser et équilibrer ça. Si vous allez vers quelqu'un ou vers une situation et que vous proposez quelque chose et que la personne, vous devez donner votre bras et la personne donne le petit bout de l'ongle, ici, on vous dit, c'est votre force soit d'amener que ce soit rééquilibré, soit de partir. Ici, on s'appuie que sur du relationnel, sur du... même si vous co-créez avec l'univers, vous voyez, que sur des endroits où vous recevez à votre juste valeur. Ok ? C'est important. Votre défi, votre challenge, l'as de Pentacle, c'est oser démarrer de nouvelles choses. Ça va pas forcément être évident parce qu'ici, on a quand même une notion de zone de confort. Hein. Donc ici, le challenge, le défi, ça va être d'aller oser démarrer de nouvelles aventures, de nouveaux projets, des choses concrètes qui sortent de votre ordinaire, qui sortent peut-être de votre zone de confort, mais qui sortent également de choses où vous n'avez pas l'entier potentiel ou l'entière expérience. Et ça, avec votre état d'esprit de 3 de Pentacle à vouloir aller chercher la complémentarité, ça va vous permettre d'oser y aller. Mais ça reste quand même un petit challenge, les amis poissons. Donc, on le garde bien en tête et on ne se limite pas à cause de ça. Ok ? Très bien. On va passer au professionnel. Très bien. Magnifique. C'est un très très beau mois de mai pour le professionnel. Les amis poissons, ce que vous allez initier ici va vous amener réellement à un succès. Le monde vous dit que votre professionnel ici passe à une étape de réussite importante. D'accord ? Il y a une notion, parce que c'est marrant, parce que ici j'ai tu vas prendre un nouveau départ et ici j'ai le monde. Tout le monde le sait, le monde c'est la carte de l'accomplissement. C'est la dernière carte du tarot. À part le fou après évidemment pour repartir, basculer sur un cycle, mais c'est le cycle d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on a passé de tout, du battleur, de la papesse, de l'impératrice, de l'empereur, etc. Vous connaissez jusqu'au monde, ok ? Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, ce que l'on me dit, c'est qu'au niveau professionnel, vous incarnez le monde. C'est-à-dire que vous êtes à votre plus haut potentiel. Vous êtes, alors votre plus haut pas de manière générale, mais à l'heure actuelle, en tous les cas, vous avez atteint le stade du monde. Donc, vous êtes en pleine possession de vos énergies, vous avez passé toutes les étapes des cartes du tarot et aujourd'hui, vous êtes dans ce plein potentiel avec toutes les qualités et en plus la réussite qui vous vient de ce mois d'avril. C'est pas forcément, ça peut une réussite concrète, matérielle, mais c'est aussi le ressenti, se sentir puissant ou puissante, se sentir bien dans ses baskets, se sentir
en toute humilité, hein. C'est-à-dire je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je me sens bien. Vous voyez, il y a pas de désalignement d'une certaine manière. On est bien en place. Et ça, c'est votre énergie intérieure qui rayonnait et qui va vous permettre pendant ce mois de mai d'initier des choses. L'as de Pentacle, tout ce qui se propose là. Et ça peut être initié à une étape suivante de ce que vous avez entrepris au niveau professionnel. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, ça peut, mais c'est aussi une étape suivante. Vous voyez ? On vous dit bien que pendant ce mois de mai, il y a quand même beaucoup de chance ici, hein. Il y a des jours qui vont être très chanceux, il y a des opportunités à saisir, il y a des opportunités à provoquer, à oser aller dedans. Ça, c'est un peu le challenge qu'il y a là. Mais on a vraiment de la chance au niveau professionnel sur des choses qui démarrent, qui commencent, qui évoluent, mais dans la notion où même si c'est une nouvelle étape, on est sur la phase de démarrage, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui s'est déjà, où on est en train de finaliser, vous voyez, mais c'est pas pour autant que celle-ci, ça s'arrête. L'énergie qui est là, c'est sur celles qui ont vraiment un potentiel de départ important. Ok, on vous dit que ce mois de mai va vraiment vous apporter une guérison et vous savez que même si on est en pleine réussite, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, on est toujours en train de guérir un peu des choses parce qu'il y a toujours des choses qui viennent un petit peu appuyer sur les boutons ou nous titiller, etc. Et donc, je pense qu'à travers ce que vous allez réaliser pendant ce mois de mai, forcément, il va y avoir des petits moments de challenge, on le voit, hein, vous devez être vigilant sur le donner, le recevoir, oser aller partir à l'aventure. Imaginez que quelqu'un vous propose quelque chose et que votre peur de ne pas être à la hauteur, malgré toutes vos énergies de réussite, la peur peut s'emparer de vous. Mais ici, il y a un potentiel vraiment de dépasser ça et d'en guérir une bonne fois pour toutes. Vous voyez ? Ok, très bien. C'est magnifique, mes amis poissons. J'aime beaucoup le professionnel. On y va pour le relationnel amoureux. Alors, nous avons... Ouh, l'étoile, c'est magnifique. Ok. Alors, mes amis poissons, il y a un challenge au niveau du relationnel. Ici, avec l'étoile, c'est une très très belle énergie. On est sur une arcane majeure. On a quand même une arcane majeure sur le pro, une arcane majeure sur le relationnel sentimental. C'est pas rien. Il y a de l'enjeu sur ces endroits-là. Alors, a priori, sur ce mois de mai, il y a quand même beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est quand même le bon chemin. C'est la carte qui nous protège. C'est la carte qui est dans notre alliance au grand tout, à l'univers, à Dieu, vos anges, les guides, comme vous souhaitez les appeler ou l'appeler. Dans tous les cas ici, l'étoile nous indique bien que tout est possible. L'étoile, c'est les désirs, c'est les vœux exaucés, c'est magnifique, quoi, hein. C'est vraiment une notion de « je suis mon chemin » et il y a les bénédictions dessus. Ok ? Donc au niveau relationnel, il y a tout ça qui se présente, que vous soyez dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe votre problématique, ça peut être amical également. Ici, on va parler de vous. Ici, on parle de vous, d'accord ? Si ce que je dis là résonne avec votre vie, ce que vous vivez, c'est pas que mon message est couicouis les petits oiseaux. C'est que si vous avez de la difficulté, que vous rencontrez ce que je vais dire là, que pour moi, pour certains, c'est clairement vous qui êtes concernés là-dessus, mais pour d'autres, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on vous dit de faire confiance à l'univers, que ce qu'on vous retire ou ce qu'on vous montre ou ce qui est en train de s'arrêter, c'est pour justement avoir la foi que derrière, il va y avoir quelque chose de mieux pour vous et qu'on vous retire ça parce que ce n'est plus bon pour vous. D'accord ? Pour les autres. Donc, il y a énormément de choses positives qui se présentent pendant ce mois de mai. Mais vous êtes face à vous-même. Ok ? Ici, moi, le message que j'ai, c'est que on vous dit d'éviter et de vous rendre compte qu'ici, il y a de l'auto-sabotage face à quelque chose qui peut être très beau, quelque chose qui peut bien tourner, quelque chose qui peut bien se passer. On a de l'auto-sabotage. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a des souffrances, des blessures qui ressortent. Et l'auto-sabotage, ici, il est face à quelque chose de potentiellement très beau. Et vous savez que potentiellement, quand on a le bonheur, quand on dit oui, mais personne ne refuse le bonheur, ben si en fait. Quand c'est simple, quand ça peut être très beau, et ben parfois on est en panique. Et c'est très très humain. Parce qu'on a tous notre passé. Et la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, etc. qui ressort. Et en fait, tout ça, ça fait ressortir des blessures, ça fait ressortir de la souffrance d'où on a été traité par le passé. Ou comment on a été traité par le passé. Ici,
ça vient vous faire ressortir des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été avouées. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, d'accord? Vous vous êtes caché aussi des choses à vous-même parce que c'était dur, parce que c'était souffrant. Ici, il y a à dépasser tout ça dans le sens où va falloir l'extérioriser, le traiter, on va dire, pour vous éviter de faire un auto-sabotage. D'accord? Ça se réveille toujours très fort quand on est face à quelqu'un avec qui on a quelque chose de très fort. Sachez-le. C'est un comportement assez humain. Mais l'essentiel, c'est de mettre de la conscience dessus pour pouvoir justement y faire quelque chose. Ok? Pour d'autres, effectivement, ici, comme je vous l'ai dit, j'ai l'infidélité, j'ai les non-dits, j'ai les blessures et la souffrance. Je ne vais pas vous dire le contraire. Pour certains, vous êtes dans des situations comme celle-ci où on se voile la face, où on se cache les choses. Il y a où alors on regarde ailleurs parce qu'on ne veut pas vraiment affronter sa réalité, etc. Et là, c'est pas facile parce qu'on est dans un environnement où on est blessé, on souffre. C'est de la souffrance gratuite qu'on se fait vivre, qu'on fait vivre à l'autre parce que là, il y a une décision à prendre et cette décision, on le sait, on le ressent. Il y a une direction à prendre pour suivre justement sa bonne étoile, son chemin. Mais c'est pas agréable, je dirais, ou en tous les cas, les prises de décision sont pas simples. Mais là, va falloir faire quelque chose. Ok? Allez, on y va pour le développement. C'est le challenge. Pour le développement personnel, ok, très bien. Le développement personnel, la spiritualité, votre rapport à ça pendant ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ouais, il y a un travail. Je pense que vous allez travailler dessus pour réussir à prendre cette décision au niveau relationnel si vous vous sentiez concerné par le message. Dans tous les cas, ça va vous faire grandir. Ici, pour moi, pendant ce mois de mai, vous allez énormément cultiver, voire étudier de près avec des rituels. Vous allez énormément travailler sur vous, faire des rituels, peut-être vous renseigner sur des choses, pourquoi pas aller voir un thérapeute, une thérapeute, faire des méditations spécifiques, peut-être commencer à appliquer une méthode, vous voyez. Vous allez en plus de ça être très ouvert, très aguerri, non pas très aguerri, c'est pas ça que je veux dire, très curieux. Très curieux sur pas mal de choses, ça va vous intéresser, vous allez vous nourrir de choses que vous allez écouter, lire, regarder, que sais-je, d'accord? C'est très important ici parce que vous le ressentez, vous le savez, pendant ce mois de mai, il y a vraiment un potentiel pour vous d'alchimiser votre intérieur pour pouvoir effectuer une transmutation importante. Vous vous êtes poussé, vous êtes appelé, vous le ressentez, à prendre soin de votre intérieur et surtout à l'aider à avancer. Et vous savez que ça doit partir de vous, que c'est une condition sine qua non, en fait, que si vous ne désirez pas vous ouvrir à tout ça, ça ne va pas se faire. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui vous appelle de toute façon, hein. Vous vous sentez appelé, je sais pas moi, vous commencez à lire un texte de quelqu'un qui a écrit quelque chose, j'en sais rien moi, sur la psychologie ou que sais-je, et là vous lisez, et en fait vous vous arrêtez pas et vous voyez que l'heure tourne en fait, vous voyez, ou alors vous passez d'une vidéo à une autre sur un sujet, vous voyez, j'en sais rien moi c'est ce qui m'arrive parfois. J'ai une problématique et puis je sais pas, je tombe sur une vidéo par exemple nœud nord nœud sud en astrologie et puis là je commence à regarder les significations, etc., puis je regarde un peu plus, puis je vais voir machin, puis voilà, et en fait ça m'aide à me comprendre, à éventuellement comprendre des mécanismes, à libérer des choses, à me dire ok, il faut peut-être que je tende vers ça, etc. Et ça m'emmène d'un truc à un autre et ça me nourrit et en même temps ça me permet de libérer, de me comprendre, etc. Vous voyez, c'est ce travail-là que vous êtes en train de faire pendant ce mois de mai. Vous y allez y passer quand même pas mal de temps. Je pense que vous allez pas mal ritualiser les choses, peut-être vous faire aider aussi, hein, ça c'est important. Mais vous allez découvrir aussi beaucoup de choses très intéressantes. Le travail avec la lune ici va être aussi important et c'est un travail pile poil, mais vraiment sur votre chakra du cœur. Très très important pendant ce mois, vous allez vraiment travailler votre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est l'amour de soi, le donner, le recevoir, vous voyez, de manière équilibrée. C'est aimer soi avant tout et c'est l'amour universel et l'amour inconditionnel, vous voyez. Donc il y a un gros travail là-dessus que vous allez faire au mois de mai, mais attention, il n'y a pas d'injonction ici, il n'y a aucune obligation et surtout c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est pas quelque chose qu'on va forcer. Vous voyez, c'est pas vous écoutez la vidéo, vous dites ok, bon ce mois de mai, il faut que je me mette au travail. Non, c'est vous allez vous sentir appelé vers ça, vous voyez. Ok. Les amis, si vous voulez prendre soin de votre chakra du cœur en plus au quotidien, sachez que j'ai créé une marque de thé et infusion Moon Tea. Je sais pas si vous
je pense que vous la connaissez depuis le temps, mais je vous en reparle, je vous la montre là. Et j'ai créé une collection spéciale pour les énergies des chakras. Et notamment, j'ai un thé qui s'appelle le Moon Heart, qui est spécial pour harmoniser, pour débloquer le chakra du cœur grâce à des plantes. Et donc, c'est une petite cure, je dirais, à prendre au quotidien dans une intention de travailler son chakra du cœur. Ça aide énormément, donc je vous encourage, si vous le souhaitez, vous avez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo si ça vous parle et si ça peut vous aider. Et ça s'appelle Ma Boutique et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Voilà. Et pour ceux qui me disent oui, tu fais la promo, etc., c'est moi qui les ai créés. Je n'ai pas de code promo, c'est moi qui les ai créés. C'est moi qui ai créé toute la marque, qui ai créé tout et qui ai investi également. D'accord? Donc ça fait partie intégrante en fait de mon travail, de ce que je vous propose en plus des guidances. C'est un outil holistique en plus. Ok? Parce que j'ai quelques remarques assez désagréables sur ce sujet. Et voilà quoi. Alors que j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'investissement et que c'est pas cool et que mon objectif, je suis pas en train de vous mettre des codes promo tous les 4 matins sur quelque chose. J'en ai jamais mis d'ailleurs. En dehors de ce que je vous propose ici. Et en plus, c'est un plus. C'est-à-dire que je vous propose spécial pour la communauté parce que je sais que vous êtes fidèles à moi et que je veux vous donner l'accès plus facilement à ce que j'ai créé parce que vous m'avez inspiré et que c'est grâce à tout le travail que je fais et tous vos retours que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc, bref. Enfin bon, vous avez compris que ça m'a un petit peu énervée. Voilà, un petit peu mise en colère en fait, surtout. Ouais. Bref, c'est pas grave. On y va, comment vous terminez ce mois en 3 DP. Ok. Alors, les amis poissons, cette carte, elle n'est pas très agréable. Comme vous pouvez le voir, on a un cœur brisé. Alors, c'est pas du tout le présage que vous allez avoir le cœur brisé. Non, c'est ici, pour moi, c'est le énième alerte. Et donc, je vais vous le redire qu'une seule fois. Attention aux données et recevoir. Et c'est le message que l'on me donne vraiment, attention aux données et aux recevoir. Parce qu'ici, encore une fois, on peut avoir quelque chose de déséquilibré entre le chakra du cœur ici, entre le relationnel ici. Oui, pour certains, effectivement, vous allez vous sentir vraiment meurtri parce qu'il y a des décisions à prendre au niveau relationnel, mais c'est pour du mieux après. Donc, c'est pas agréable, les sentiments sont là, etc. Je le comprends, je le conçois. Mais là, il y a un gros travail sur son chakra du cœur et il y a un rééquilibrage du donner et du recevoir. Et c'est ça qui vous fait le plus mal. Si c'est au niveau relationnel ici, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré et ça accentue vos peines de cœur. Vous voyez? Et ici, on vous a dit, pour le reste, tout ce que vous initiez, on fait bien attention d'être dans un bon équilibre. Sinon, effectivement, ça vous cause de la peine parce que vous avez l'impression d'être utilisé, d'être abusé, etc. Mais en même temps, il y a un moment donné, oui, les autres sont en cause, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de poser vos limites, de dire oui ou de dire non. Ok? D'accord, mes amis poissons? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que le message vous a parlé, résonnera avec vous, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien évidemment, dites-le moi en commentaire, pardon, oui évidemment, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous déjà à ce moment-là. Moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de venir à la mi-du-mois pour voir un petit peu les messages, éventuellement d'attendre un petit peu qu'il y ait des choses qui se soient passées, donc que des jours, enfin des moments du mois de mai se soient réalisés, pour voir un petit peu s'il y a certains messages qui ne m'avaient pas parlé au moment où je l'ai écouté et qui maintenant peuvent me parler, et puis de revenir à la fin du mois pour voir un petit peu où j'en suis par rapport à la guidance, faire un petit point, un petit bilan tout simplement. Et moi, ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est de me dire au fur et à mesure de, si vous venez réécouter, si vous avez envie de faire ça, de venir me dire comment ça résonne pour vous par rapport à votre vie. Ok? Allez, je passe à la suite. Avez-vous une question, une interrogation, mes amis poissons? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Alors, agissez, d'accord, dans un an, ok, et nul besoin de s'inquiéter, ok. Alors, les amis poissons, le message que l'on me dit, c'est d'agir déjà, de commencer à agir, de commencer à faire un premier pas. Ici, on vous dit qu'effectivement, là, c'est le début d'un petit step par rapport à votre questionnement, mais pas après pas, dans un an, vous pourrez voir vraiment quelque chose qui s'est construit, qui s'est réalisé. Ici, j'ai l'impression que vous vous inquiétez déjà du résultat avant même d'avoir commencé, ou que vous n'osez pas commencer parce que vous dites que c'est trop loin. Dans tous les cas, plus vous attendez, plus vous vous éloignez du résultat, finalement, plus vous repoussez le résultat. D'accord? Effectivement, on a quelque chose où on vous dit, oubliez le final, oubliez le résultat, commencez déjà et vous verrez bien. L'important, c'est un peu l'adage
L'objectif, c'est pas la destination, c'est le voyage. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée là par rapport à votre question. Ok? On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne, les amis poissons. Alors, nous avons choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda. Et on va aller voir ce qu'elle a comme message pour vous. Je ne l'ai jamais eu cette carte, c'est la première fois. Alors, dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Autre signification possible, écoutez votre cœur car il dit vrai. Il existe une solution pacifique à tout conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Je vais vous lire la suite. Paramahansa Yogananda est l'auteur bien aimé du livre Autobiographie du yogi qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Faites appel à Yogananda pour être guidé dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois de mai, les amis poissons. À faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous accompagner tout le mois avec si ça vous parle. Alors, pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes, afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur le plan social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude. Affirmation, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.